forcément dans les débuts du match. Et le début du match, malheureusement, j'ai pas besoin d'aller très très loin, les gars, parce que malheureusement sur une passe du début du milieu de terrain pour Bounedjah qui réussit à décaler sur la droite sur son défenseur. Et il frappe, mais frappe hasardeuse qui est contrée par le défenseur et qui finit en lob dans les cages. Donc on commence directement le match par un but qu'on peut qualifier de gag. Et je pense que tu as des choses à dire sur ce but gag. Oui, en fait, c'était dû à une perte de balle forcément. Donc quand on perd la balle en milieu de terrain, l'équipe n'est pas forcément positionnée. Et il y a eu quelques erreurs avant même des deux centraux. Kouyaté qui n'était pas vigilant. Salif Sané sait que Bounedjah est droitier. Quand on se positionne, on doit essayer de l'emmener parce qu'en plus il a imposé. Il aurait dû aller au duel. Il n'était même pas encore dans la surface de réparation, donc il ne risquait pas le penalty. Il aurait dû justement l'emmener dans son l'emmener et ensuite pour remettre son pied. Mais il lui a laissé de l'espace. Et donc après, il a pu dévier la frappe. Et Gomis qui était avancé, but. C'est triste, mais. Alors d'ailleurs, avant de te donner le micro à Sakindji, ensuite à Djidji, effectivement, il y a différents points de vue par rapport à ce but-là, puisque pour certains, Gomis doit être sur sa ligne, pour d'autres, Gomis était au bon positionnement, et c'est le but qui malheureusement a été détourné, la frappe qui a été détournée par Sané, qui lui a causé du tort. Qu'en penses-tu, Sakindji ? Moi, concernant ce but, déjà, il y a une perte de balle. Moi, à titre personnel, je considère que le premier responsable au niveau de ce but, c'est tout simplement Kouyaté, parce que c'était pas une action dangereuse. Au départ, il pouvait contrôler, relancer, il y avait pas de danger apparent. Et concernant Sané, je sais pas quoi lui reprocher, c'est le dernier défenseur. Donc, il faut partir du principe que là, on joue quand même avec deux numéros 6 dans l'axe. C'est pas des joueurs qui sont à leur poste de prédilection. Donc, c'est pas... Voilà, moi... Donc non, moi je pense que sur le but, c'est Kouyaté qui essaye d'anticiper même la passe et il se loupe complètement. Et ensuite, l'attaquant algérien, il est tout seul. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il tape de loin. C'est ce qu'on demande dans le football. C'est t'es tout seul, t'as pas de coéquipier autour de toi. Et le but il est en face, tape. Donc il tape. Malheureusement, Sané la contre. Oui, en essayant de défendre. Donc, il fait son travail. Et après, malheureusement, le ballon il est contré, il finit dans les filets. Maintenant, le gardien, pour moi, il recule quand justement il voit que l'équipe, que le joueur, l'attaquant algérien, avance avec le ballon. Il recule, mais il peut pas reculer jusqu'à sa ligne. C'est impossible parce que le joueur, il est loin. Si tu recules jusqu'à ta ligne, tu donnes déjà plus d'informations, tu donnes déjà plus de possibilités au joueur de placer un ballon. Donc, je pense qu'il a bien fait et c'est moi personnellement le ballon, je le voyais sortir. Finalement, il retombe comme une goutte d'eau. Effectivement, donc je vais quand même demander avant de te donner le micro, Djibril, et ensuite je vais le donner à Bache. Donc pour toi, Djibril, j'aimerais te poser la question. Effectivement, on en a déjà parlé, mais est-ce que tu penses que essayer de fermer l'angle en s'avançant un peu était un bon choix de Gomis ? D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, j'aimerais bien connaître ton avis. Ensuite, je demanderai à Bache, par rapport à l'Algérie, est-ce que tu penses que c'était une tentative lumineuse de vouloir frapper ou c'était vraiment le hasard qui a fait cette chose-là ? On commence par toi, Djibril. Alors, déjà, il faut se poser la question sur la possibilité que Bounedjah pouvait bien dribbler les deux défenseurs. Si Bounedjah dribble les deux défenseurs et que Gomis est sur sa ligne, on va reprocher à Gomis de rester sur sa ligne parce qu'à ce moment-là, Bounedjah marque facilement. Donc, comme on l'a vu, il a avancé sur la possibilité que Bounedjah dribble les deux défenseurs.
Maintenant, je suis d'accord avec Momo et Sakindi sur le fait que c'est le premier responsable est Chirou Kouyaté qui a eu un réflexe de numéro 6, c'est-à-dire d'anticiper la balle et non un réflexe des défenseurs. Après, Sané, il a juste fait une petite erreur, on peut pas le blâmer, mais une petite erreur dans le sens où, par exemple, cette action me fait penser à l'action de Mounier avec le Bénin, quand il y a une contre-attaque du Bénin qui est très dangereuse, et beaucoup plus dangereuse que celle-là. C'est-à-dire que Mounier, il avance, et ce que fait Koulibaly, c'est que Koulibaly, c'est là où on reconnaît les défenseurs de classe mondiale, Koulibaly le coupe de manière perpendiculaire en fait. Ce qui va faire que Mounier va se recroqueviller sur le côté gauche et qui va laisser les autres défenseurs revenir. Ça peut-être, on ne sait pas, peut-être que Koulibaly aurait fait ça à la place de Sané. Maintenant, je ne peux pas blâmer Sané, c'est une action dangereuse. Bah, écoute, Landry, jusqu'à présent, tout a été dit, parce que tout ce que vous avez dit, c'est bon. Moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est que Bounedjah, quand il est arrivé, quand il a dribblé, il se retrouve un peu seul. Faut pas oublier, cette action a même un peu choqué les Algériens, parce que c'est au bout de 3 minutes, c'est ça 2 minutes, l'autre il se retrouve tout seul. Il réussit à dribbler 1, 2. Quand tu es face au cage, je pense qu'il voulait la passer, mais il s'est retrouvé seul, il a tiré. Et en tirant, défenseur a mis sa jambe, ce qui était son travail, comme l'a dit Didi. Il a fait son boulot. Moi, je dis, c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. C'est le foot, la balle. Moi aussi, je pensais pas qu'elle rentrait. Donc, comme quoi, voilà. Après, voilà, c'est arrivé et malheureusement, ça a un peu plombé le match pour les Sénégalais. Si, tu dis c'est la faute à personne, mais moi je dirais c'est la faute au petit oiseau qui a fait en sorte que la balle elle redescende subitement dans la lucarne. Effectivement, un membre qu'on n'avait pas préparé, c'est un Fennec. Un Fennec volant.